Bonjour. Donc, message de tes anges gardiens. Trois choix. Je vais montrer les cartes aussi. Donc, le bracelet d'agate rouge. Ça, c'est de l'agate. On a aussi un vieux bracelet en argent et en agate rouge ou en agate feu. Là, je ne sais plus comment on appelle ça. Et on a, troisième choix, le mala en cornaline. Ça, c'est un mala de cornaline. D'accord? Donc, voilà. Donc, message des anges gardiens. Je vais utiliser le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, que je vais utiliser comme un oracle. Je vais également utiliser l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone, ici. Ensuite, je vais utiliser le petit oracle des anges gardiens. Donc, les cartes, je les ai étalées ici. Je tirerai une carte pour voir ce qui se passe. Une ou plusieurs, on verra. Et à la fin, si j'y pense, si je trouve que c'est approprié au niveau vibratoire, parce que c'est pas forcément la même énergie non plus, je tirerai une carte, un ou trois messages de cet oracle, Soulmate Cards, pour savoir, Nurturing and Attracting Love Relationship, nourrir et attirer les relations amoureuses, de Tony Carmine Salerno. Donc ça, je tirerai une ou trois cartes de cet oracle pour voir si l'esprit, enfin ta contrepartie, qu'elle soit yin ou qu'elle soit yang, a un message pour toi. Ça va marcher même si tu ne la connais pas, même si tu ne l'as jamais rencontrée et même si tu n'es pas destiné à rencontrer cette personne dans cette vie-ci. D'accord? On va voir. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, pour les personnes qui ont choisi le bracelet en agate rouge, premier message de tes anges gardiens. C'est parti. Collier en bracelet en agate rouge. Un message de nos anges gardiens, s'il vous plaît. Super. Parfait. Bracelet en agate rouge, un message de nos anges gardiens. Parfait. Bracelet en agate rouge, un message de nos anges gardiens. Super. Ah, bon, correct, ça me dérange pas. Le bracelet en argent et en agate feu. Un message de nos anges gardiens, s'il vous plaît. Exact, ce n'est pas le même message. Let's go. It's really too much. C'est vraiment beaucoup trop. Alors, les anges gardiens de la personne, des personnes qui ont choisi le bracelet en argent et en agate feu. C'est beaucoup trop, c'est bon, c'est fini. Parfait. Alors, on y va avec celui-là. C'est correct avec celui-là, un deuxième parce que les autres ont choisi un deuxième? Non, pas forcément.
Ok. Ouais, j'ai une idée. Oh, c'est parti avec celui-là. Parfait. Ok. On va voir. Ça, message des anges gardiens pour ceux qui ont choisi le malade cornaline, s'il vous plaît. Ah, parfait. Encore une autre carte. Et je pense que ouais, c'est pas mal tout. Parfait. Ensuite, on va voir. Parfait. Ah, super. Ensuite, comme ça, au moins, j'oublierai pas. On y va. Message de l'autre partie de ton esprit de ton lumière divine. Pour ceux qui ont choisi le bracelet de cornaline. Ah. Mais là. Non, j'en veux un. Alors, j'en veux un. C'est pas fini, j'en veux juste un. Pas plus que un. Super. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, c'est parti. Alors, messager de l'émotion. Là, on est pour ceux qui ont choisi, juste que ce soit visuellement clair. On est pour ceux qui ont choisi le bracelet en agate rouge, en agate feu. Alors, messager de l'émotion. Une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique, vous pourriez être cette personne. Bon, moi, je vous dis que cette personne représente vous, le consultant. Donc voilà, on a une petite feuille qui reçoit une lettre de la part d'une colombe. Non, c'est un pigeon voyageur. Oui, pas mal sûr que c'est un pigeon voyageur. En tout cas. Alors, qu'est-ce que va nous dire cette nouvelle? Gardien de la pensée. Donc, message de l'émotion. Vous allez recevoir une nouvelle émotionnelle. Bon, honnêtement, là, de façon très très honnête, là, on parle de tomber en amour, là, de tomber amoureux, d'accord? Donc, une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Donc, probablement que quelqu'un, peut-être pour le nouvel an, va vous inviter à une soirée, d'accord? Et peut-être que pendant cette soirée, cette personne va essayer de dévoiler des sentiments envers vous. On va voir, c'est ma supposition. Donc, gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé un mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Non, c'est une énergie masculine. Ça, c'est une énergie plutôt féminine.
aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne te laisse pas de place aux sentiments. Puis là, ça peut être des hommes ou des femmes. C'est vraiment une énergie féminine, une énergie masculine. Euh, donc, dans ce que je vois, dans ce que je ressens, ça peut tout à fait être comme une relation amoureuse naissante, hétérosexuelle ou homosexuelle. Peu importe le corps. En fait, peu importe le corps. Homosexuel, si c'est deux hommes ou deux femmes, et hétérosexuel, c'est un homme ou une femme, selon les. Bref. Donc, probablement que vous allez être invité à un événement, plutôt peut-être éventuellement professionnel, où vous allez ressentir des émotions fortes, peut-être éventuellement de l'amour, c'est ce que ça laisse à penser, envers une autre personne de votre entourage professionnel. Peut-être cette personne sera-t-elle en train de faire un discours sur la scène ou autre, peut-être que c'est un mentor, peut-être que c'est une personne de votre entourage professionnel avec une situation de direction ou avec une situation de management, de gestion de personnes ou de personnel, en tout cas quelqu'un qui a quelque chose à partager, un mentor, d'accord? Donc, peut-être que cette personne qui au niveau professionnel va signifier envers vous son attraction émotionnelle, d'accord? Là, on parle de début de relation. Hein. C'est la phase difficile où, oh mon Dieu, je l'intéresse. Donc, comme je l'intéresse, il m'intéresse. C'est cet échange énergétique qui naît, qui commence. Et c'est la torture du que dois-je faire, que dois-je faire, j'ai-tu bien compris, j'ai-tu pas bien compris, j'ai-tu bien interprété, oh mon Dieu, comment je fais, ah oui, mais là je réponds comme. Ouais, bref, on en est là, selon moi, selon ce que je vois aussi. 10 de l'action, vous travaillez trop, ouais, c'est probablement un événement professionnel et c'est probablement dans votre milieu professionnel. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Ouais, ça se confirme, c'est vraiment sur le lieu professionnel. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres. S'éreinter, s'éreinter, s'étreindre. Mon Dieu! Je confirme, c'est au niveau du travail. C'est sur le lieu de travail. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, selon ma vision des choses et mon ressenti, on parle très très clairement de mixer de l'affectif et de l'émotionnel sur le lieu de travail. D'accord? Donc, félicitations. Hein. Ça va être d'accord, il m'a repéré, ok, moi aussi il m'intéresse, bon, ok. On n'a pas encore brisé vraiment la glace, mais il y a un attrait, on se l'est signifié. En plus, on est sur le lieu de travail. En plus, il ou elle est dans une position, l'énergie masculine est dans une position de mentorat, une position probablement regardée, vue, enviée. Mon Dieu, va falloir aussi non seulement répondre comme l'on peut à cet attrait, mais en plus être discret. Et ça va être une situation quand même relativement épicée, compliquée. Hein. Créativité et prospérité, ouais, c'est ça. Il va falloir, pour garder votre travail, pour tout prospérer, il va falloir faire preuve de créativité. Faut pas se faire pincer, parce que de toute façon, en plus, les relations naissantes ou les possibilités éventuelles de relations, mais bon, bref, sur le lieu de travail. Selon ma vision personnelle et mon avis personnel, c'est toujours mieux d'attendre que ce soit solidifié un peu avant d'annoncer ça ou avant de montrer ça à tout le monde. En tout cas, il y a des enjeux autres que les enjeux difficiles relationnels des débuts. Donc, il va falloir faire preuve de créativité. J'allais dire si vous voulez garder votre travail, parce qu'il y a écrit créativité et prospérité. Donc, bref, il va faire preuve de créativité et de mettre un peu de personnel dans votre vie professionnelle, de façon dirigée et discrète. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Bon, effectivement, ça se confirme. Donc vous allez peut-être avoir comme un coup de foudre sur votre lieu de travail avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà croisé, mais que vous ne soupçonniez pas sous cet angle-là ou comme ça. Et donc cette personne va totalement vous charmer. Cette personne va aussi vous signifier
Regardez la carte. Cette personne va aussi vous signifier l'énergie masculine qui demande en mariage, l'énergie féminine. Cette personne va aussi vous signifier son attrait pour vous. Je confirme les couples homosexuels et hétérosexuels. Et son attrait pour vous. Et c'est tout comme mettre équilibrer la vie professionnelle et relationnelle. C'est quand même cette relation, faites attention, d'accord, parce qu'elle a quand même des chances d'aboutir. Ça peut quand même être pour vous, dans votre vie à vous, une façon pour vous d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale, votre vie personnelle. Donc, marcher sur des œufs, si j'ose dire, parce que selon ce que je crois comprendre, cette relation a quand même des chances d'être une relation à long terme et une relation engagée. Maintenant, pourquoi vos anges gardiens vous disent ça? Je pense que c'est parce que c'est sur le lieu de travail et qu'il va falloir être très discret et faire preuve de créativité. C'est pour ça. Parce que vous êtes à votre place dans ce travail-là. Vous êtes dans votre vibration pour ce travail-là. Et par contre, au niveau affectif, cette personne-là est également la bonne pour vous. Donc, on vous dit, selon moi, attention. Attention, sois discret ou attention, fais ça correctement. Ne sois pas maladroit par rapport aux autres, garde ça secret. D'accord? On va voir ce que les cartes confirment, mais garde ça secret. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever, à retrouver le chemin du bonheur. Là, vos anges gardiens vous disent, il est temps, s'il te plaît, il est temps de transmuter les blessures d'abandon, de trahison, de rejet ou autres de jalousie, de tout ce que tu veux que tu as vécu dans d'autres relations. Il est temps. Il est temps de les regarder, il est temps de les transmuter parce que oui, cette personne-là, elle est probablement faite pour toi. C'est probablement celle avec laquelle tu pourras fonder une famille un petit bout de temps. Je ne veux pas prédire l'avenir ou autre, mais c'est probablement une personne avec laquelle tu pourras t'engager. Et ne projette pas sur elle ou sur cette relation, n'anticipe pas les catastrophes que tu as déjà vécues. Sois discret, sois discrète. Fais ça avec tact, diplomatie, créativité, discrétion. Faites ça tous les deux avec tact, diplomatie et discrétion. Et ne projette pas sur cette personne ou sur la future relation, puisqu'on parle d'une relation, d'un attrait naissant. Ne projette pas tes peurs à toi, reliées à d'autres relations passées que tu as eues. D'accord? Tu t'en vas vers la joie, ange de la joie, et ange de la positivité. Sois positif. Ange de la joie, ange de la positive. Ange de la positive, super. Ange de la joie et ange de la positivité. Je m'excuse. Voilà, je les remets l'une à côté de l'autre. Donc, vos anges gardiens vous disent, tes anges gardiens te disent, oui, 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 cette relation-là a de bonnes chances d'aboutir, ok? Oui, tu es en train de sortir du tunnel au niveau affectif, relationnel et prospérité. Et professionnel aussi, puisqu'on parle de prospérité. Donc oui, crois en toi, crois en la beauté d'apprendre à connaître une autre personne. Éventuellement, oui, tu le sens à l'intérieur de toi et c'est ce que tu aimerais, une relation est possible. Maintenant, ne projette pas tes peurs. Gratitude. Donc merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Ça, c'est un message directement de vos anges gardiens pour vous, de tes anges gardiens pour toi, un message de gratitude, qui reconnaissent la personne sensible que vous êtes, qui sont là seconde après seconde à côté de vous et qui voit tous les efforts que vous faites et tout ce que vous faites pour l'humanité. Comme je dis pour l'humanité, ce serait peut-être plus pour le vivant dans ma vision des choses. Comme par exemple, comment je peux dire ça?
Je sais qu'il y a un exemple qui me vient en tête. Je ne sais pas si je vais oser vous le dire, mais comme par exemple, voir jeter un bébé chat sur la route, ben, prendre le temps de dévier de son chemin, tu sais, de descendre du trottoir, de prendre le bébé chat, puis de le mettre en sécurité pour pas qu'il se fasse écraser par les voitures. Ça peut être avec un chaton, ça peut être, mettons, avec n'importe quel animal dont vous prenez soin et que vous écartez du danger parce que lui ne le voit pas ou ne peut pas le faire. Ça peut être avec d'autres situations avec la nature, comme par exemple quand vous le pouvez ramasser un sac plastique à terre, ramasser un gobelet ou un déchet ou une canette à terre et la mettre dans la poubelle. Ça peut être avoir des gestes écologiques comme ne pas utiliser de ballon pour pas que les tortues de mer se retrouvent à manger ça ou ne pas utiliser de sac plastique pour justement ne pas polluer plus. Donc c'est vos anges gardiens vous disent merci pour la personne merveilleuse que tu es. Nous voyons chaque petit geste que tu fais, même les prières que tu fais pour l'humanité en général, c'est-à-dire mettons les prières que tu fais pour que un tel rentre bien sur la route sans forcément lui dire, nous on te voit, on sait que tu fais ça et on te remercie. Et d'où le message qui suit, autocritique. Donc nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard. Ne vous faites pas ça. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Ça me fait mal. Il y a une distorsion là-dedans. Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Ok, on va laisser faire l'autocritique. C'est correct. On laisse faire l'autocritique. On reste dans la gratitude. Vos anges gardiens vous disent. C'est vraiment. Comment dire, j'en ai de l'acidité dans la bouche tellement cette carte est en distorsion avec le reste du message. C'est pas du tout la même énergie. Je m'excuse, mais j'ai comme envie de la vomir. Donc c'est correct. On va la mettre de côté. Pauvre. Donc on va rester sur la gratitude. Vos anges gardiens vous disent que chaque petit geste que vous faites, ils le voient. Et maintenant, avons-nous un message de votre contrepartie de pure lumière divine avant l'incarnation? On verra. Let us be the love we seek. Let us be the change we wish to see. Let us give freely to one another without condition. For it is in giving that we receiving. For it is in giving that we receiving. Donc, soyons l'amour que nous cherchons. C'est deux esprits qui se cherchent inlassablement l'un l'autre. Soyons l'amour que nous cherchons. Soyons le changement que nous désirons voir. Let us give. Laissons-nous nous donner à l'un comme à l'autre sans condition. Ce que je veux dire, c'est que ça. Je vais essayer d'être claire dans mon interprétation et dans ce qui est écrit. C'est mettons, laissons, ok, oui, c'est cette contrepartie qui vous dit ça, mais c'est-à-dire donner sans attendre en retour. Let us give freely to one another without conditions. Ça, on pourrait l'entendre comme laissons nous donner l'un à l'autre sans condition, mais là je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous ayez en face de vous. Peut-être cette personne, je ne sais pas, ou peut-être cette personne va vous aider à débloquer des nœuds énergétiques qui vont vous rapprocher de cette personne, je ne sais pas. Mais ça pourrait être, laissons-nous nous donner l'un à l'autre sans condition. Là, ça parlerait de relations physiques, charnelles, sensuelles assez explosives, intenses au niveau énergétique. Je parle, hein, pas dans la matière, mais je parle au niveau énergétique, c'est-à-dire avec des montées de Kundalini, c'est ça que je veux dire. Mais si vous n'avez jamais rencontré cette personne, ce serait plus soyons libres de donner sans condition aux autres, ok, sans attendre en retour. Parce que c'est lorsque nous donnons que nous recevons. D'accord? C'est plus cette phrase-là, ce sens-là. Bon.
Mais c'est un joli message. Maintenant, je vais vous laisser en penser ce que vous voulez en penser. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout une personne romantique. Pas du tout. Alors, je suis assez drastique et expéditive dans ma façon de m'exprimer au niveau des relations affectives. Donc, je vais vous laisser vous avec votre façon d'être et votre façon de faire. Maintenant, voici le message de vos anges gardiens pour la personne qui a choisi le bracelet en argent ou les personnes qui ont choisi le bracelet en argent et en agate feu. Puis là, regardez ça, on va la prendre là parce que celle-là, c'est la carte de notre introduction du paquet. Donc ça veut dire que c'est une autre. Pour voilà. Bon. Comme quoi, il y avait 2 cartes. Et ce n'était pas un hasard. Alors, 3 de l'émotion, décidément, on est dans les émotions aujourd'hui. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Mon Dieu, ça commence approximativement comme les personnes qui ont choisi le bracelet en agate rouge. D'accord, bon. Donc vous aussi, vous allez apprendre une bonne nouvelle, des fiançailles, une grossesse, une naissance, une réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous allez vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Donc félicitations, vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer? L'énergie est beaucoup plus légère. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme, ayez foi en l'avenir. Bon, ça c'est la fin de tous vos soucis. Là. Je ne sais pas ce que vous attendiez comme nouvelle, mais c'est la fin de votre calvaire. Oui, j'en suis désolée, c'est tombé comme ça. Donc félicitations, joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, les problèmes ont été résolus, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme, ayez foi en l'avenir. Regardez. Ça se peut que vous fassiez face aussi à la guérison d'une maladie, là. D'accord? Une maladie difficile, longue, et ça se peut très très bien que vous receviez des résultats d'examen qui vous disent, bon, ben ça y est, les marqueurs de telle ou telle maladie sont au plus bas. Félicitations, maintenant on fait des suivis, on voit ce qu'il en est. Félicitations, vous avez passé le plus gros du travail. La maladie est en résorption. Ça se peut aussi que ce soit une nouvelle de cet ordre-là. Là, on a guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Félicitations. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon, parfait. Moi, ce que je ressens vraiment là-dedans, c'est félicitations pour les personnes qui ont reçu de bonnes nouvelles au niveau de bonnes nouvelles, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel ou de la santé, d'accord? Là, on vous dit, ok, parfait. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Ce qu'on vous dit en fait là-dedans, ce que vos anges gardiens essayent de vous dire, c'est parfait, félicitations, mais vas-y doucement. Fais attention à toi, reste à l'intérieur de toi en introspection, regarde ce que tu ressens, ce que tu vibres, ce que tu veux. Pour les personnes qui ont été malades et qui voient visiblement, selon les cartes, une amélioration, c'est écoutez-vous, écoute-toi, d'accord? Quand on vous parle de créativité, moi, ce que je ressens surtout, c'est rester à l'intérieur de vous pour ménager vos énergies et reprendre une activité professionnelle pas à pas, step by step. D'accord? Donc voilà. Puis moi, je trouve que ça se précise. C'est la fin du tunnel. Bonne nouvelle. C'est probablement pour des personnes en convalescence. D'accord?
Donc oui, ça commence comme comme le premier choix, mais le premier choix, c'était très nettement une histoire d'amour au niveau professionnel, sur le lieu du travail. Là, c'est, selon moi, très très clairement pour des personnes qui sont en guérison, en voie de guérison ou en rémission, parce qu'il y a certaines maladies dont on ne guérit pas et on dit qu'on est en rémission, qui sont en rémission de certaines maladies. Félicitations, vous allez apprendre une bonne nouvelle. C'est voici venu des jours meilleurs, les problèmes ont été résolus, la lumière est au bout du tunnel. Félicitations. D'accord? Oui, vous pourrez probablement reprendre une activité professionnelle et familiale ou familiale, dépendamment de votre situation, mais allez-y doucement. Faites attention à vous, faites attention à votre quota énergétique. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vous avez fait un travail sur vous, ça c'est moi qui le dis. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez transmuté vos blocs d'énergie négative, vous avez actualisé votre vibration. Votre vibration s'est actualisée au niveau de la santé. C'est actualisé, votre vibration s'est actualisée vers un mieux-être, vibrer plus qui vous êtes, ce qui vous permet probablement d'avoir plus d'énergie. Plus d'énergie dit un corps en meilleure santé aussi. L'un va pas sans l'autre. Donc, tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Dans le sens où, félicitations, vous avez travaillé sur... Quand on dit profitez pleinement de la vie, faites-vous plaisir, je maintiens, hein, c'est pas allez-y à fond la caisse et à 100 000 à l'heure. C'est pas ça, c'est faites-vous plaisir dans le sens respectez-vous aussi. Je garde l'idée de... C'est pas parce qu'on se fait plaisir qu'il faut dépasser nos limites. Faites-vous plaisir dans vos limites énergétiques personnelles à vous. N'allez pas plus loin que ça. D'accord? Donc voilà, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Maintenant, c'est vrai que si vous avez fait un travail sur vous de nettoyage énergétique, de nœuds énergétiques à l'intérieur de vous qui ont permis ainsi un afflux et un espace pour plus de lumière, donc un taux vibratoire plus élevé, donc un nettoyage et une mise à jour de votre ADN par votre esprit de pure lumière divine qui a pu se faire, une santé donc meilleure, une amélioration au niveau de la santé retrouvée. Vous pouvez avoir éventuellement maintenant plein de nouveaux projets à mettre en place. Mais encore une fois, oui, vous êtes créatif, oui, vous avez des nouveaux projets à mettre en place, mais step by step, respirez. Allez-y, une étape à la fois. Faites attention à votre véhicule physique et à votre taux énergétique et vibratoire. Restez, restez dans des vibrations élevées, ne vous fatiguez pas. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Effectivement, vos anges gardiens vous ont aidé à guérir. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts et foi en toi. Tout est possible. Félicitations. Vous êtes connecté à la foi. Vous avez, selon moi, fait un énorme travail de guérison intérieure. D'accord? Un énorme travail de guérison intérieure, de transmutation de nœuds énergétiques, de déprogrammation de tout ce qu'on peut nous faire penser ou croire de par la société, de par la matrice. Vous avez fait un énorme travail de nettoyage, que ce soit énergétique, que ce soit au niveau des programmations. Vous avez guéri un nœud énergétique énorme. La lumière a pu affluer, d'où en fait votre guérison physique. Ce qui se passe au niveau spirituel se passe aussi dans la matière. Donc félicitations pour cette alchimie, cette transmutation de nœuds énergétiques et cette alchimisation à l'intérieur de votre corps de ces nouvelles énergies plus lumineuses qui ont permis aussi un corps plus en santé, plus fort et une guérison au niveau du corps. Ange de l'unité, ange de la musique. Donc, ange de l'unité, moi, ça me fait penser au fait que vous avez probablement fait aussi un gros travail de pardon à l'intérieur de vous, à toutes ces personnes, probablement à vos parents, parce que ça me fait penser aussi à vos lignées transgénérationnelles.
C'est-à-dire que si vous guérissez un nœud énergétique que vos parents portaient, qui était entre vous et qui était dans vos lignées, il s'est guéri aussi dans vos lignées. Donc, consciemment ou inconsciemment, vous avez fait aussi un travail de guérison et de transmutation de vos lignées. Donc, ce sont en fait les personnes de votre lignée qui vous disent merci, merci d'avoir fait ce travail, merci d'avoir allégé notre vibration, merci d'avoir fait ces prises de conscience sur la foi, sur ton esprit de pure lumière divine. Nous, tes ancêtres, on a appris de ça, on s'est allégé, on s'est guéri et on a vu comment tu faisais, comment tu transmutais. On a compris ce que tu as compris sur la foi et sur l'esprit de pure lumière divine unifié, ange de l'unité. On a compris que c'était important de pardonner, de travailler sur nos blessures. Merci, tu nous as libérés en quelque sorte. D'accord? Félicitations. Et ça, ange de la musique, votre ange gardien vous rappelle que pour vous, la musique, c'est guérisseur, c'est thérapeutique, c'est guérisseur. Probablement que ça vous aide soit à faire des prises de conscience ou alors soit à transmuter efficacement vos émotions. Par exemple, lorsque vous êtes triste et que vous avez de la peine, moi ce que je fais personnellement quand je suis triste et que j'ai de la peine, si j'écoute une musique triste, je pleure encore plus, je transmute encore plus, j'expulse encore plus de mon corps la peine et la tristesse. Je suis pas en train de m'auto-entretenir dans ça, c'est-à-dire si je suis joyeuse, je vais pas mettre de la musique triste pour me rendre triste. Mais si j'écoute, si je me sens triste, que j'ai envie de pleurer, que je suis en train de pleurer, mettre de la musique triste m'aide à transmuter plus vite, de façon plus intense et plus efficace, selon moi, selon mon expérience et mon ressenti. Maintenant, votre ange gardien vous dit, oui, oui, la musique, ça peut t'aider dans la transmutation, ça peut t'aider dans la méditation, ça peut aussi t'aider dans le maintien de ton taux vibratoire, ça peut aussi t'aider dans la gestion de ton stress, ça peut aussi t'aider dans la gestion de ton sommeil. Pour vous, la musique peut être un formidable outil d'aide, un outil thérapeutique, un outil de gestion du stress et un outil spirituel. Et là, c'est votre contrepartie divine, l'énergie yin si vous êtes yang, l'énergie yang si vous êtes yin au niveau de l'incarnation. Parce que cette personne-là, cet esprit, c'est votre esprit de pure lumière divine unifié, d'accord? C'est vous, mais ce sont d'autres épreuves à transmuter. Et donc, cet esprit de pure lumière divine qui fait partie de vous, mais qui est plus à un taux vibratoire complémentaire au vôtre, vous dit tout arrive pour une raison. Et même si la raison est parfois peu claire, I graciously accept all that transpires. Ok, donc, et même si la raison est parfois peu claire, j'accepte graciously, ou avec gratitude, ou avec résignation, ou avec j'accepte avec acceptance, tout ce qui découle de cette situation. Et je sais c'est bien. C'est un mot que je ne connais pas en anglais. C'est parfait ça. Donc je vais vous dire ce que ça veut dire pour moi, d'accord? Donc tout arrive pour une raison et même si la raison est parfois peu claire, j'accepte avec grâce et avec résignation ce qui en découle, sachant que tout est sous-tendu par l'amour, ok? L'amour universel, l'amour de la vie qui nous apporte des situations pour guérir. Puis surtout que ces situations qu'on a pour guérir, quand on transmute des blessures, on s'allège au niveau vibratoire, mais petit à petit, chemin faisant, vous avez déjà allégé, transmuté pour votre transgénérationnel. Donc vous êtes déjà très sensible. Donc maintenant, il vous reste quand même à transmuter, pas forcément pour transgénérationnel, mais pour vos autres incarnations simultanées. Et pourquoi pas des blessures qui sont sur le lien de réunion à cette autre contrepartie de vous-même, d'accord? Donc tout est maintenant, Avant aussi, mais avant c'était aussi une question d'ego et d'inconscient. Maintenant, il y a des chances, après la grosse initiation que vous venez de passer, que tout soit sous-tendu par l'amour. Donc il y a des chances que vous passiez au niveau de la guérison de l'esprit, d'accord? Et des nœuds énergétiques dans l'âme. Donc tout est sous-tendu par l'amour.
en accord avec la divinité de mon esprit de pure lumière divine. C'est ça. Donc, vous venez de passer une grosse étape de guérison, une grosse initiation. Et maintenant, ce que vous allez transmuter à votre rythme et aussi tout en créant et en vibrant ce que vous êtes, ça va être ce que vous avez au niveau des nœuds énergétiques de votre âme dans les annales akashiques, où je ne vous conseille pas d'aller, juste de transmuter, de couper et de clairer ça. Et ça va être aussi après ou peut-être simultanément dans vos autres incarnations simultanées, en plus des nœuds énergétiques de votre âme par rapport à l'émanation de votre esprit de pure lumière divine dans cette âme-ci, et aussi peut-être de façon simultanée en même temps sur le lien de votre esprit de pure lumière divine séparé pour une union, une unification. D'accord? Donc vous venez d'avancer d'un cran dans la transmutation des émotions. Vous allez avoir une plus grande conscience, une plus grande connaissance de ce que, en fait, votre esprit de pure lumière divine qui a toujours été là, puisque c'est lui qui anime votre corps, est en train de guérir. Maintenant, message de tes anges gardiens pour ceux qui ont choisi le mandala en cornaline rouge. Alors, c'est parti. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la vie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ok. La voie sur laquelle vous butez, le nœud sur lequel vous butez ou la direction dans laquelle vous allez et sur laquelle vous butez, c'est pas la bonne ou c'est pas la bonne façon d'y aller. Essayez de trouver un moyen plus créatif d'aller dans cette direction-là ou essayez d'aller, mettons, sur une direction de côté pour rejoindre votre objectif. Tu sais, au lieu d'aller en ligne droite, essayez un petit peu les chemins de traverse. Peut-être que ce sera plus facile. Ce ne sera pas plus court, mais ce sera peut-être plus facile. Donc voilà. Ouvrir son cœur et ouvrir son intuition aussi. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Je m'excuse. Je suis juste en train de renforcer ma protection. Parce que j'ai eu des vertiges tantôt et quand j'ai ce genre de vertige, c'est parce qu'il y a une entité à proximité et ce n'est pas du tout un message de défunt que je veux faire et que je veux donner. Et c'est sûr que dans le message précédent, avec le bracelet en argent et la de feu, on parlait de transgénérationnel. Effectivement, j'étais dans le vrai. Vos ancêtres vous disent merci. Maintenant, c'est pas parce que j'ai abordé la question des ancêtres qui disent merci que je veux ouvrir la porte à une communication avec des défunts. Je ne veux pas. Et effectivement, oui, il faut transmuter ces blessures énergétiques. Parfait. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça se fait en regardant à l'intérieur de soi et en appelant ces guides de pure lumière divine unifiée, ces anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Je ne peux pas transmuter à la place d'un défunt, c'est pas possible. Merci. Parfait, message passé. J'y retourne. Donc, parfait. Pour ceux qui ont choisi le mandala en cornaline rouge, donc c'est ça. Au lieu de choisir la ligne droite, essayez les chemins de traverse, d'accord? C'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne trajectoire. On veut vous faire passer par une autre trajectoire, peut-être pour découvrir 2-3 petits trucs alentour, avant d'arriver à votre objectif et à votre target.
Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera à une vie heureuse et saine. Ça, c'est parfait. Ouvrir votre cœur, ouvrir votre intuition. D'accord? Oui, votre intellect, votre mental est très beau, très efficace. Oui, il vous dit, mais non, là, le chemin le plus court entre le point A et le point B, c'est celui-là. Pourquoi ça marche pas? Mais ça marche pas parce qu'on veut que vos anges gardiens vous disent, hey, écoute ton intuition. Nous, on veut te faire passer par un autre chemin pour que tu puisses découvrir d'autres clés à l'intérieur de toi, débloquer d'autres serrures et pourquoi pas de la médiumnité, là, on n'en sait rien. D'autres serrures et découvrir d'autres choses. En tout cas, on veut que tu passes par un autre chemin irrationnel pour ton mental, mais beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace et beaucoup plus instructif pour ton esprit, pour lumière divine, pour ton intuition. Donc, 6 de l'action. Parfait. Donc, vous vivez un moment de plénitude. C'est plus maintenant, restez au centre de vous-même, dans votre plénitude, dans votre souveraineté, dans votre énergie à vous. Ok? Recentrez-vous à l'intérieur de vous, calmez votre mental et explorez votre centre. Donc, le projet que vous meniez est une totale réussite. Ok, parfait. Ce projet, c'est correct. C'est le bon objectif. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. C'est le bon objectif. C'est correct. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ok. Donc là, ils vous disent oui, 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 c'est le bon objectif. Mais par contre, non, 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 pas, n'y va pas comme tu penses. Nous, on veut te faire rencontrer une autre personne que tu ne connais pas encore ou à laquelle tu n'as pas pensé sur ton chemin. Donc oui, la ligne droite entre le point A et le point B, c'est correct, mais nous, on veut te faire passer par quelqu'un. On veut que tu connaisses quelqu'un. D'accord? Ils vous le répètent. Donc, ils vous disent, vos anges gardiens vous disent, si ça ne marche pas en ligne droite, c'est parce que nous voulons que tu rencontres une personne, d'accord, qui va t'apporter des choses, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, mais c'est ça. 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. D'accord. Donc, on veut comme élargir un petit peu votre champ de vision. Vous vous êtes donné corps et âme au travail. Vous avez réussi, mais selon ce que je vois, mon Dieu, j'ai l'esprit brouillé. Selon ce que je vois, en fait, selon ma compréhension des choses, ils veulent ouvrir. Bonjour bébé loup, comment ça va mon amour? Oui, c'est bon mon cœur. Donc, Bagheera. Waouh, comment se déconnecter total. Donc, oups. J'aime bien les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. On va, écoutez, on va mettre probablement un peu plus, on va élargir vos champs de vision, votre champ d'action, votre chakra du cœur, dans le sens, oui, l'intuition, mais aussi on va essayer de faire que vous soyez plus conscient de votre environnement, que ce soit votre environnement, la nature ou les animaux. Ça, c'était le message de Bagheera, hein, c'est ça. Il se disait, bon, ben là, on va lui ouvrir son cœur un petit peu. On va lui ajouter une dimension plus émotionnelle, amour, pas forcément spirituelle, là, mais quoi que vous pouvez mettre de la spiritualité là-dedans aussi si vous voulez. Mais on va vous ajouter une émotion. On va vous ajouter une dimension émotionnelle à votre projet professionnel. C'est pour ça que vos anges gardiens veulent que vous passiez par un chemin qui va vous faire rencontrer une personne qui va vous aider à ouvrir votre cœur, votre sensitivité, votre intuition
pour que vous puissiez mettre en place votre projet dans la matière en y ajoutant aussi la dimension intuitive, énergétique, de connexion à la nature, aux animaux, pour que ce soit une vision plus globale, plus juste, plus holistique des choses. C'est seulement pour ça qu'ils veulent vous faire rencontrer cette personne. 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous, envisagez l'avenir avec joie. Oui, c'est ça. Ils veulent vous ouvrir à une dimension plus émotionnelle, plus spirituelle, plus intuitive. L'intuition, c'est pour moi, l'intuition, c'est l'esprit de pure lumière divine qui vous guide, hein, ou c'est vos anges gardiens qui vous guident. Donc, moi, je dis intuition, mais pour moi, c'est quand même très spirituel, cette façon de, de gérer sa vie, parce que ça touche un peu à la foi. Mais là, je parle de moi. Mais en tout cas, on va vous ajouter une dimension émotionnelle spirituelle à votre projet. Oh, je m'excuse, je l'avais pas lu. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bon, ça, je sais pas. Au niveau professionnel, partager vos secrets avec autrui, c'est peut-être toujours mieux au niveau professionnel de rester discret. Je ne sais pas. Je connais pas votre environnement professionnel. Moi, ce que je retiens surtout, c'est se fier à son intuition. On veut vous ajouter une dimension holistique à la personne que vous êtes. Vos anges gardiens veulent faire de vous une personne complète, c'est-à-dire quelqu'un qui est exceptionnellement bon sur le plan professionnel avec son intellect et qui prend aussi en considération la donnée spirituelle, énergétique des choses, de la personne qu'il est, de la nature qui l'entoure, des animaux qui l'entourent, de la planète sur laquelle il est. D'accord? Donc, ils veulent vraiment que vous soyez plus complet, au courant de toutes les données qui vous incombent, qui sont à votre disposition, que ce soit matériel ou spirituel par rapport à l'intuition ou par rapport à d'autres rencontres. Ils veulent vous ouvrir à une autre dimension de la vie qui va vous aider et avec laquelle vous allez devoir euh, compter pour aboutir à votre projet professionnel que vous voulez aller. C'est pour ça que les portes pour l'instant sont fermées, parce qu'ils veulent euh, ils veulent vous attirer vers cette dimension de vous. Donc, ange de l'imagination, c'est pareil. L'imagination, ça fait partie de la créativité, ça fait partie de l'intuition. C'est aussi parfois dans ce qu'on pense être de l'imaginaire qu'on a en fait des prises de conscience. Donc c'est aussi encore une dimension spirituelle, ou c'est aussi dans ce qu'on pense être l'imaginaire qu'une blessure de l'enfance ressurgit et qu'on la comprend mieux et qu'on peut la transmuter. Là, c'est en fait, on parle surtout d'un état de réceptivité à une augmentation de votre taux vibratoire dans le calme, pour être plus intuitif, ressentir plus votre chakra du cœur, plus votre intuition et surtout pour débloquer aussi certaines situations au niveau énergétique. D'accord? Donc c'est ça, ils veulent vous ouvrir à la dimension spirituelle, vos anges gardiens. Ange du réconfort. Oui, probablement que vous allez voir qu'il y a certains patterns qui sont là par rapport à des blessures d'enfance, ou aussi probablement que vous allez voir que vous avez travaillé autant et que vous êtes aussi bon que ça parce que vous fuyez une blessure à guérir ou à transmuter. Je ne sais pas. Ça va dépendre des prises de conscience que vous allez avoir dans vos moments de repos, d'imaginaire, de recentrage sur vous et sur votre intuition. Ça va dépendre de combien vous allez réussir à croire, à avoir la foi en vos intuitions, à les ressentir. Mais vos anges gardiens sont là autour de vous pour vous aider. Ils vont vous ouvrir à cette dimension-là en rencontrant une autre personne. Pour l'instant, essayez de commencer à ouvrir votre cœur, d'accord? Parce que là, vous êtes bloqué et c'est pas pour rien. Ensuite, miracle. Vos anges gardiens vous parlent.
Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour, s'il te plaît. Tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne, tout guérir avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est crois que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Vos anges gardiens veulent travailler en partenariat avec vous. C'est le temps pour vous maintenant d'être en connexion consciente avec eux. D'accord? Et de travailler avec eux. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Effectivement, si vous êtes bloqué, c'est une bénédiction, on va vous ouvrir autre chose. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. On reparle encore d'imagination là. Oui, vous allez au-devant de prise de conscience. Vous allez au-devant d'apprivoiser une nouvelle dimension dans votre vie. Et c'est pour le mieux. C'est probablement parce que vous êtes en train de plafonner au niveau matériel, au niveau professionnel. Et que là, bon, ok, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir sur ce plan terrestre, entre guillemets. Maintenant, il est temps d'inclure la dimension spirituelle pour comprendre les patterns, les choses, pour pouvoir façonner en fait ce plan terrestre, la matière, à votre vibration. Donc il y a votre compartiment, votre contrepartie divine qui vous dit je suis reconnaissant, je te suis reconnaissant, my love, mon amour. Tu donnes librement sans condition. La vie est un flot de bénédictions continues à cause de ton amour. Euh, Probablement que vous êtes une personne positive. Probablement. So, I'm so grateful for you, my love. You give so freely without condition. Life is an endless flow of blessing because of your great love. Parfait. Donc maintenant, merci. Maintenant, vous allez aborder une dimension plus spirituelle des choses. Donc toute cette efficacité que vous mettiez dans la matière, dans votre vie professionnelle, vous allez la mettre probablement, et félicitations, dans votre développement, pas spirituel, mais dans votre développement normal d'un être humain complet, entier, corps, un nettoyage de l'âme, esprit de pure lumière divine. Donc, en fait, votre contrepartie vous dit merci pour tout le travail que tu as déjà fait. Merci pour le nettoyage que tu as fait. En fait, je suis bénie du fait que tu es... Vous allez l'aborder là, vous allez entrer les deux pieds dans vos anges gardiens, vous dit c'est pas une option, hein. On va te guider vers plus de wellness, je sais pas comment, vers plus de d'holisticité dans ta vie, hein, matériel, spirituel, émotionnel, nature, Bagheera, les animaux. C'est pas une option, tu vas y aller, ok, je vais y aller les deux pieds dedans, on va t'imner, nous, tes anges gardiens. Donc, vous allez mettre, une fois que vous aurez compris tous les tenants et les aboutissants des lois universelles qui s'activent, qui s'actionnent sur ce monde, qui ne sont pas du tout les lois politiques, les lois de la matrice, le gouvernement, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pas ça. Donc, une fois que vous aurez compris ces lois universelles, cette dimension spirituelle, vous allez probablement mettre tout votre cœur au travail pour transmuter vos nœuds énergétiques, vos blessures. Et donc votre contrepartie vous dit merci parce que le fait que même si c'est à des incarnations d'une rencontre dans la matière, c'est un travail nécessaire à faire.
Et il vous dit, la contrepartie, hein, elle vous dit, mais votre esprit de pure lumière divine, Yang ou Yin, vous dit merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Maintenant, merci pour tout ce que tu vas faire. Parce que c'est vrai qu'au niveau énergétique, le fait de travailler, d'être un acharné au travail, que ce soit, ben, surtout si on l'applique dans son développement d'être humain à part entière, c'est-à-dire être un esprit de pure lumière divine incarné dans un corps, mais on transmute et on peut aussi aller vite pour ça. Donc, votre contrepartie de pure lumière divine vous dit merci. Merci pour votre efficacité. Merci pour votre clairvoyance. Merci pour votre intelligence, pour avoir réussi à faire tout ça. Et grâce à ça, l'extension incarnée, le corps physique de votre contrepartie peut ressentir aussi plus de légèreté dans sa vie. D'accord? Et à terme, lorsque vous aurez réussi à incarner l'amour que vous êtes, votre vibration de pure lumière divine unifiée à l'intérieur de vous, de l'amour que vous êtes, vous allez ressentir beaucoup d'amour dans votre corps et votre contrepartie aussi. Donc la vie est un flot continu, sans fin de bénédictions, à cause ou grâce à ton amour indéfectible. Félicitations. Bonne journée, bonne soirée.